troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête sauvage. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je ne pense pas que ce soit le même diapo parce que j'ai allé vers le 400 d'abord et chercher simplement là où il y a Apocalypse 6. Le fichier que vous avez là est certainement différent avec celui, un peu différent, mais les grandes lignes sont là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore lire Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Nous sommes en train de placer le contexte de 4 premiers sceaux pour que nous ayons une vue globale de ce que nous allons étudier sceau après sceau. Nous voulons comprendre et rester néanmoins avec quelque chose quand nous allons étudier ces sceaux. Alors, le 4 premier sceau, nous avons dit, cela c'est un jeu d'acteurs. Et nous avons lu ça. William Branham parle d'un jeu d'acteurs. Et ces acteurs changent tout simplement des masques. Nous avons lu ça dans le premier sceau 52 à 53 jusqu'à 54. Bien que les acteurs de ces sceaux aient commencé au premier âge de l'Église, maintenant souvenez-vous-en pour que vous saisissiez pleinement le contexte si possible, ou le plus possible. Les acteurs, je vais les appeler comme ça, parce que un acteur est un homme qui change de masque, voyez. Et dans cet acte de ce soir, nous allons voir que c'est Satan qui change de masque, et tous des acteurs. Christ, il a joué son rôle quand il a quitté la forme esprit pour devenir homme. Il n'a fait que revêtir un costume d'acteur, une chair humaine. Et il est descendu sous la forme d'un homme pour être un parent rédempteur. Et nous avons vu qu'il y avait les 2 grands acteurs. Et les 2 grands acteurs dans l'histoire de toute la création, il y a Dieu et Satan. Alors ce sont les 2 belligérants, les 2 esprits qui combattent. Ce sont les 2 esprits qui, comme je l'ai dit, qui sont des belligérants, qui se donnent de coups. Et retenez que ce combat de l'autre côté de la croix, c'est-à-dire après la croix, c'est un combat à 4 rounds. Il y a 4 rounds que je peux appeler le 4 premiers sauts. Et le dernier round, c'est le 4e saut.
Comprenez ça déjà comme ça. Le dernier round, c'est le 4e saut. C'est le 4e saut, retenez cela, qui termine le combat entre Dieu et Satan. C'est le combat final. C'est dans le 4e saut. Alors nous avons lu que Dieu et Satan ont commencé leur guerre où? Nous avons parlé du ciel. Il y a eu Satan qui était jaloux d'un autre âge. En ce moment-là, retenez, Satan n'était pas Satan, il était appelé Lucifer. Mais la parole dit, le mal a été trouvé en lui, parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ne me demandez pas d'expliquer cela. Mais le mal a été retrouvé dans Lucifer. Vous voyez? Et Dieu dit, il n'est pas l'auteur du mal. Alors, Lucifer est devenu alors Satan. Mais c'était un ange de lumière. Et il était à la droite de Dieu. Et qui était Dieu? Dieu, lui, s'était condensé dans ce qu'on appelle l'ange de l'alliance. Le Logos. Et nous l'appelons Christ. Et nous l'appelons encore Michael. Donc il y avait Michael qui était le Logos Christ. Et à sa droite, il y avait Lucifer qui donnait le soin à la perfection. C'est-à-dire quand Dieu fabriquait quelque chose ou créait quelque chose, Lucifer avait un mot à dire d'approbation. Il pouvait dire, ah ça c'est beau. Et Dieu créait. Lucifer mettait le sceau. Vous êtes avec moi? Pour accepter. C'était vraiment le bras droit. Mais comme nous l'avons dit, il y a un esprit que nous, les enfants de Dieu, nous devons combattre. C'est l'esprit de la jalousie. Il a voulu prendre la place d'Élohim. Il a voulu être adoré comme Elohim. Il a voulu remplacer Elohim. Et alors c'est là la bataille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rébellé 2/3 des anges. Il les a rébellés et il est entré en guerre contre Michael. Mais la Bible nous renseigne, et les messages nous renseignent que Michael était le plus fort. C'est lui qui les a précipités sur la terre. Lui avec ses anges. Et le message nous renseigne que Lucifer ou Satan a atterri en Éden. Et il est allé entrer dans un animal appelé le serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? La bataille du ciel a été transférée sur la terre. Donc, le combat n'a pas commencé, retenez ça, sur la terre. Nous les hommes, les humains, la création inférieure, nous subissons. Vous êtes avec moi? Mais tout ça, c'était aussi connu de Dieu. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce qu'il devait déployer ses attributs. Il devait montrer qu'il est le guérisseur. Il devait montrer qu'il est le rédempteur. Il devait montrer qu'il est le pourvoyeur. Alors il fallait que la maladie entre pour qu'il montre qu'il est le guérisseur. Il fallait qu'il y ait des problèmes pour qu'il montre qu'il est Jéhovah Jireh. Donc lui-même a permis tout ça. Alors dans la plus grande bataille jamais livrée, 58, cette grande bataille, la première qui ait jamais été livrée, a commencé au ciel, quand Michael et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges. Elle a d'abord commencé. La première bataille s'est déroulée au ciel. Nous l'avons lu avec vous ici. Et lisons cela encore dans le 4e psaume. 278 à 277. On ira même à 204 et nous lirons aussi 285. Remarquez, à quoi tout cela va-t-il aboutir? Maintenant, il ne nous reste plus que 12 ou 14 minutes, je pense. Regardez à quoi tout cela va aboutir. Qu'est-ce que c'est? C'est un retour à ce qui s'est passé au commencement dans le ciel. Cela aboutit au combat du temps de la fin. La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est un combat.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est quoi? Lucifer a été chassé et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l'Éden. Vous êtes avec moi? Et depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le ciel, on aboutit au combat sur la terre. Et cela doit se terminer sur la terre au temps de la fin par un combat appelé Armageddon. Or, tout le monde sait ça. Le combat a commencé dans le ciel saint. Alors, ils l'ont chassé. Michael et ses anges l'ont vaincu. Il a été chassé. Et à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Et c'est là que le combat a commencé ici sur terre. Amen. Le paragraphe 285. Voilà. Donc, le combat a commencé dans le ciel. Il se terminera sur la terre sous la forme d'Armageddon. Et lorsque vous voyez Armageddon, comprenez que c'est la fin du combat. Et la fin du combat, c'est le 4e saut. Vous êtes avec moi? Donc le 4e saut, déjà retenu, c'est le saut qu'on appelle le saut de l'Armageddon. C'est la dernière bataille. Amen. Nous allons lire encore questions et réponses sur les Hébreux, première partie, du 25 septembre 57, paragraphe 190. Maintenant, revenons à Caïn. Pouvez-vous me dire d'où venait cet esprit et cette méchanceté? Si Caïn, observez, si Caïn était le fils d'Adam, lequel était fils de Dieu, d'où venait ce mal? Pour commencer, quand il est né, il haïssait. Ça, ce sont les caractéristiques de fils du diable. Quand il est né, il haïssait. Il était meurtrier. Il était jaloux. Et maintenant, considérez la nature de son père. Tout au début, Lucifer. Et il était au commencement, il était jaloux de Michael. C'est ce qui a déclenché tout le problème. Qu'est-ce qui a déclenché tous les problèmes? Bien, très bien, la jalousie. Combien savent cela? Et Caïn avait la nature de son père. En fait, il était jaloux de son frère et l'a tué. Vous connaissez l'histoire. Il était même jaloux dans l'adoration. Lui et son frère sont allés adorer. Abel a adoré selon la révélation. Caïn a adoré selon la dénomination. Mais Caïn a remarqué que Dieu a répondu à Abel. Caïn est devenu jaloux. Vous voyez que la jalousie est un mauvais démon. Quelqu'un peut être jaloux de toi parce que Dieu te bénit. Il est jaloux de toi parce que Dieu confirme ta vie et il soutient ta vie. Et alors il est jaloux. C'était Caïn. Et la suite c'était quoi? Il a tué son frère. C'est pourquoi je vous ai interpellé hier. Faites attention à l'esprit de la jalousie. C'est l'origine de tous les maux. La jalousie dans la famille, dans la société, dans tout ce que vous faites. Dès que vous sentez cet esprit, il faut vraiment prier. Un ministre qui peut se sentir jaloux d'un autre, c'est Caïn, c'est le diable. Nous allons lire, entendre, reconnaître et agir. Prêché le 7 juin 60. Paragraphe 18. Or, ces différences ont toujours existé depuis Caïn et Abel. Caïn et Abel, les premiers êtres humains qui ont produit la vie sur la terre.
Adam et Ève en ont engendré deux. L'un était d'un certain genre et l'autre d'un autre genre. Il y a eu Caïn et Abel, il y a eu Ésaü et Jacob, il y avait tout au long de la lignée. Cela a toujours été ainsi. Ces deux esprits sont en guerre. L'un contre l'autre dans les églises. Nous en avons eu beaucoup. Même dans l'église. Vous êtes là, mais Caïn, quand il vient dans l'église, il veut créer un problème. Il veut créer la jalousie. Il veut inventer des choses. Oh, Caïn, même dans les églises, il vient avec le même esprit. Les ont dit. Voilà pourquoi William Branham dit, lorsque tu vois ton frère en erreur, il ne faut pas en parler. Va vers lui. Quand tu en parles à quelqu'un d'autre, tu joues le rôle de Caïn. Attention. Ils ont toujours été en guerre. Si ton frère a fait du mal et tu vois, c'est ta responsabilité d'aller le voir. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la recommandation de Dieu. Si ta soeur fait quelque chose de mal, tu ne dois pas monter sur la toiture. Tu ne dois pas aller dans Facebook. Tu dois aller le voir. Si tu ne sais pas le voir, tais-toi, prie pour lui. Voilà, même dans les églises. Amen. La bataille. Maintenant, nous allons parler des acteurs avant la croix de Golgotha. On va voir ces deux lignées. Parce que le saut commence après la croix de Golgotha. C'est très bien. C'est déjà mis là au tableau. Regardez. Michael était là, celui qui était Christ. La Bible et le message dit que Michael est Christ. Vous êtes avec moi? Michael, c'est Christ. Lucifer vient attaquer. Vous êtes avec moi? Quand Lucifer vient, la force, l'étendard qui vient faire face à Lucifer, c'est Michael. Après, il y a eu Caïn. Il y a eu les serpents, évidemment, et Adam, mais je viens directement avec les Caïn. Caïn était en opposition avec Abel. Ésaü était en opposition avec Jacob. Moab était en opposition avec Israël. C'est ça la belligérance. Et ça a continué comme ça, nous allons voir. Ça a continué. Nous sommes avant la croix. Je me répète. Nous allons voir la belligérance avant la croix de Golgotha et après la croix de Golgotha. On parle de saut après la croix de Golgotha. Maintenant, nous avons dit une chose. Nous allons lire ça, une pensée. Souvent, c'est Satan qui attaque le premier. Reconnaissez ça. Il faut savoir cela. Il se bat toujours contre l'ordre établi. Dieu a établi son ordre. Michael a établi son ordre. Lucifer est venu combattre cet ordre. C'est toujours lui qui commence les hostilités. Si vous regardez au ciel, c'était lui. Si vous regardez en Éden, Dieu a mis Adam et Ève en Éden. Il leur a donné l'ordre, ne mangez pas de cet arbre, mangez de tous les arbres. Qui est venu détruire? Le serpent. C'est toujours le diable qui vient agir contre l'ordre établi. Toujours lui. Il n'aime pas l'ordre établi. Et l'esprit du malin, même dans la maison, même dans nos maisons, n'aime pas l'ordre établi. C'est l'esprit de la rébellion. Et Abel était calme, il a fait son autel.
Mais qui a attaqué l'autre? C'est Caïn. Il est toujours le premier. Et c'est là on dit que même dans les églises, lisons les esprits séducteurs. Paragraphe 90. Dans une église comme la nôtre, regardez. On constate qu'au milieu de bien des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez les hommes et de femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ce n'est pas en ordre et ceci n'est pas en ordre et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tous les remue-ménages, qui n'est pas en ordre. Vous savez que William Branham a prêché l'ordre dans l'église. Il y a l'ordre dans l'église. Il a placé l'ordre. Comment Caïn peut venir dans l'église pour déranger? Il s'attaque à l'ordre. L'ordre est là. Mais lui va créer des réunions parallèles pour montrer les défauts dans l'ordre. Vous vous rencontrez dans le coin, chez un frère, c'est pour parler et dire les diacres ne travaillent pas bien. Les AD, non, ça ne va pas à l'église, les AD. Les administrateurs, non. Les moniteurs, oh non, ça ne va pas. D'ailleurs, la chaîne ne devait pas être à cette position-là. D'ailleurs, on ne devait pas sortir par telle porte. Comment on supporte tout ça? D'ailleurs, on ne devait pas faire ceci. William Branham dit 9 fois sur 10. C'est la personne qui voit les fautes là, qui n'est pas en ordre. Qui n'est pas en ordre. C'est pourquoi, écoutez, dans une église locale, le détenteur ou le dépositaire de l'ordre, c'est le pasteur. Hein? Dans une église locale, une église locale, c'est comme la maison. Vous êtes dans votre maison. Qui doit donner l'ordre, ordonner, coordonner la maison? En chef, c'est qui? C'est le papa qui dira aux enfants, je veux que ici dans cette maison, il peut le dire à sa femme. Les enfants doivent dormir à telle heure. Chaque soir, il faut qu'il y ait la prière. Mais vous voyez un enfant ou un cousin qui vient dans la maison, qui arrive là, le papa a dit les enfants doivent dormir à 20 heures. Un cousin vient, il dit à partir d'aujourd'hui, moi je veux que vous les enfants, vous allez dormir à 16 heures. Et le cousin se met à la porte. La maman n'est pas sortie. Ou bien la maman était sortie, le diable est vraiment mécontent aujourd'hui. Il a commencé par faire oublier l'ordinateur, tout ça. La maman, imaginez que votre femme est sortie. Vous avez un neveu à la maison. La femme est partie et elle est venue en retard. Et vous voyez le neveu, il était à la porte en train d'attendre votre femme. Et la femme arrive, le neveu commence à faire ça, en train de regarder l'heure. Et le neveu se fâche vraiment. Et ta femme arrive, où tu as? Est-ce qu'il en a le droit? Où tu as? Tu viens à 7 heures? Je ne veux plus. Non. Écoutez, la sagesse est un don de Dieu.
je suis dans la maison d'un frère, je vais agir comme un frère et non comme le chef de la maison. Vous êtes avec moi? Et vous, attention à cet esprit de Lucifer. C'est quel esprit? Il attaque l'ordre établi. Je connais une église. C'est une histoire connue. C'était à Rigini. Vous savez comment le pasteur Djoka a quitté? Vous savez qu'est-ce qu'il a enseigné? Il est venu prêcher l'ordre. Dans une église où lui n'est pas pasteur. Comment tu n'es pas pasteur, tu peux prêcher l'ordre? Je prêche comment vous devez vous comporter. À partir de maintenant, diacre, écoutez. Maintenant ici, il faut ça. Il faut ça. Il faut ça. Ça ne se fait pas. Amen. Le plus souvent, c'est là où nous lisons encore. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tous les remue-ménages, qui n'est pas en ordre. Il y a un ordre qui est là, mais lui ne se plaît pas de cet ordre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit voir les détenteurs de l'ordre de l'endroit. Hein, ministre? Il doit voir la tête de l'endroit. Pasteur, l'ordre ici, est-ce que tu n'es pas en erreur? Regardez, là, moi je pense que ce n'est pas correct. Et on va discuter avec la tête et on va trouver que ce n'est pas correct. Et c'est le pasteur qui va revenir du haut de la chair pour s'attaquer à cela. Vous êtes avec moi? Tous les micros sont partis. Et alors, mais nous allons prêcher. On n'est pas né avec les micros. Ne vous attaquez jamais à l'ordre d'une maison sans passer par la tête de cette maison. Ça, c'est un mot de sagesse. C'est là où je donnais l'exemple de Rigini. Djoka étant un grand, excusez-moi de citer son nom, un grand prédicateur, il a pris, je crois, 6 mois. Il ne faisait que parler de l'ordre et quand il a fini, c'était la division. C'est comme quelqu'un qui vient dans ta maison, il va chez le procureur, il commence à donner l'ordre à sa femme. Aujourd'hui, chaque lundi doit préparer une maison. Chaque lundi. Mais si Amis ne fait rien, cette femme pensera que c'est lui maintenant son mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y a eu division. Et quand il est parti à la maison, les gens l'ont suivi et ils ont créé Shekinah. Alors, celui qui vient attaquer l'ordre établi, faites attention. Je dis, au ciel, il y avait l'ordre. Mais Lucifer n'était pas satisfait de cet ordre. C'est pourquoi je n'ai jamais aussi aimé trop l'opposition politique. Parce que l'opposition politique s'attaque toujours à l'ordre établi. Faites attention. Je ne dis pas qu'ils sont tous du diable. Mais faites attention quand même. Vous voyez? Quand il y a l'ordre, il y a un chef, il y a un premier ministre, toi tu dis que non, Bangoté. Vous voyez, tu joues quel rôle? Je dis que je ne suis pas contre tous les opposants. C'est les jeux politiques, c'est leur monde. Mais je suis en train d'illustrer, montrer que Lucifer, lui, quand il vient s'attaquer à l'ordre. Mais derrière lui, qu'est-ce qu'il y a? C'est la jalousie. Et même en politique, l'opposant ne verra rien de bon de celui qui est au pouvoir. Même s'il fait quelque chose de bon, il dit, ah, mais ça c'est quoi? Il sait rien. Oh. Il ne verra pas. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans question-réponse, le message dit, du 16 mai 54, paragraphe 9,
Nous croyons au gouvernement de l'Église. Et le gouvernement est ordonné par le Saint-Esprit, selon la Bible. Le pasteur est toujours la tête de l'Église. Le pasteur l'est toujours. C'est l'ancien des dieux. Dans les organisations, vous devez passer par l'évêque. Or, la Bible, il n'y a pas d'ordre plus élevé dans la Bible de l'Église. Dites-moi donc où cela se trouve. Il n'y a pas dans la Bible pour l'Église un ordre plus élevé que l'ancien, c'est-à-dire le pasteur. Il est l'ordre le plus élevé de la Bible. Et chaque église locale est souveraine. Et quand un croyant ou un ministre commence à s'attaquer à l'ordre d'une église locale, il est sur un mauvais terrain. Il doit toujours le faire en concertation avec le pasteur. Parce que ce que lui comprend de l'ordre, peut-être ce n'est pas ce que le pasteur comprend de l'ordre. Et ça, Lucifer n'a pas compris ça parce qu'il était animé de la jalousie. Le serpent n'a pas compris. Caïn n'a pas compris. Et tout le long. Alors, voilà comment ils ont évolué. Nous avons mis ça au tableau. Comment? Ça ne bouge plus. Voilà. Regardez. Il y avait Lucifer, Michael. La confrontation. Il y a Caïn, Abel. Vous pouvez ajouter ici les serpents, Adam. Caïn, Abel. Ésaü, Jacob. Moab, qui a empêché Israël d'arriver à la terre promise, et Israël. Cette rivalité, cette belligérance, les deux lignées ont évolué jusqu'à atteindre leur maturité. Et la maturité de la lignée de Michael, c'est Jésus. Suivez-moi bien. Et la maturité de la lignée de Lucifer, c'est Judas. Je parle avant la croix de Golgotha. Ne placez pas Jésus dans cette lignée. Il n'a pas de place dans cette lignée de Lucifer. Ne placez pas Judas dans la lignée de Michael. Pour arriver avec un Jésus le diable. La lignée ici, c'est la lignée de Michael. Elle est arrivée à sa maturité. Et l'autre lignée, c'est la lignée de Lucifer. Elle est aussi arrivée à sa maturité. Lisons. Le sceau de l'Antéchrist. Paragraphe 17. Si vous remarquez, juste quand Jésus est venu sur la scène, Judas est venu sur la scène. L'Antéchrist. C'est lui qui était contre Christ. J'aimerais donc que vous fassiez attention aux natures de ces esprits. Judas, lui, était un homme religieux. Il n'était pas un incroyant. Mais nous savons tous qu'il était l'antichrist. Il travaillait le plus près de Christ. Il était son bras droit. Comme Lucifer était le bras droit de qui? De Michael. Savez-vous qu'au ciel, au commencement, le diable était le bras droit de Dieu? Que Lucifer, le fils de l'aurore, avait reçu la puissance? Et la raison pour laquelle il a amené le péché sur la terre, c'est qu'il pouvait prendre quelque chose que Dieu avait créé et le pervertir en quelque chose de faux. C'est ce qui au commencement a provoqué tous ces ennuis. Amen. On va au paragraphe 18. C'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu, le fils de l'aurore. D'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être
ouvrier avec lui. Il était co-ouvrier. Il lui était partiellement égal. À la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le seul créateur, mais Satan a pris quelque chose que Dieu a créé et l'a perverti en quelque chose d'autre qui est faux. Et maintenant, remarquez, quand Caïn et Abel, une très belle image de cela, Caïn et Abel n'étaient rien d'autre que la préfiguration de Judas et Jésus. Alors, ces esprits évoluaient jusqu'à arriver au niveau de Judas et Jésus. Prenons le paragraphe 19 de la même brochure. Bon, Judas, tout comme Caïn tua Abel à l'autel, Judas tua Jésus à l'autel. Et quand Abel entra sur la scène, Caïn entra sur la scène. Abel entra sur la scène. Quand Jésus entra sur la scène, Judas entra aussi, Jésus mourut. Judas aussi mourut. Et quand l'Esprit de Christ, comprenez bien cela maintenant, quand l'Esprit de Christ revint, l'Esprit de l'Antichrist revint. Virgule, l'Esprit de Judas revint. Judas était l'homme de Satan, Christ était l'homme de Dieu. Christ était Dieu incarné, Judas était le diable incarné. Toute la force du diable a trouvé sa maturité dans Judas. Judas était donc le diable incarné en personne. Jésus était la parole incarnée. Il n'y a aucune confusion possible sauf dans les cerveaux des gens qui ont tordu leur propre cerveau. Pour voir que Jésus était Satan incarné, il faut être malade dans le cerveau. Il faut avoir des problèmes sérieux. Et tu vas voir quelqu'un dans ça, il persiste, il discute. Donc quand Satan a pris Jésus pour aller le tenter, Satan s'est pris lui-même. Et il est monté, il commence à le tenter. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, il devait dire, si tu es Satan comme moi, tourne, change ces pierres en pain. Satan qui prend Satan pour aller le tenter. Vous voyez un peu. Alors, le combat c'est celui-là. Caïn contre Abel. Jacob contre Ésaü. Vous êtes avec moi? Israël. Et puis à la fin c'est quoi? Judas contre Jésus. Et au travers des âges, c'est comme si c'est toujours Lucifer qui l'emportait. Mais ce que le monde appelle victoire, chez Dieu ce n'est pas la victoire. Amen. Et le saut tout justement, c'est cette belligérance. Le combat du vrai et du mal. C'est ça le saut. Et avant la croix, c'est ce que nous venons de lire. Michael qui contre Lucifer. Abel contre Caïn. Jacob contre. Et dans la maturité de leur évolution, Jésus contre Judas. Très bien. Et c'est Caïn et Abel qui sont devenus Judas et Jésus. Lisons ça. Il n'en était pas ainsi au commencement, prêché le 30 juin 62, paragraphe 12. Et j'ai étudié beaucoup de livres sur l'histoire de l'Église, le 2 Babylone d'Islop. Vous avez probablement étudié cela. Et le livre des martyrs de Fox. Et le concile prénicéen, le père nicéen et les autres. Et si vous les examinez, vous découvrirez que chaque esprit sur terre, chaque secte et tout, si vous les examinez, tire son origine dans la Genèse. Cela se développe jusqu'à atteindre son apogée, jusqu'à son couronnement. Vous le voyez apparaître par exemple Caïn et
Abel. Observez ces deux jeunes gens évoluer jusqu'à devenir un Judas et un Jésus. C'est pourquoi j'ai dit la maturité de ces lignées, c'est Judas et Jésus. Est-ce que c'est clair? Alors, ces deux esprits maintenant ont eu leur dernier Armageddon avant la croix. C'est la croix. Je me répète. Ces deux esprits, ces deux camps, ont eu leur combat final avant la croix. C'était la croix. Il y a eu 4 croix. Amen. Amen. Et c'était la fin. Lisons la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Prêché le 29 novembre 59, paragraphe 66. J'aimerais vous montrer très vite ici une petite parabole. Beaucoup de gens n'ont vu que 3 croix à Golgotha. Il y en avait 4. Il y avait 4 croix. La croix était un arbre. Est-ce juste? Ici, il y avait Jésus et les brigands à droite et les brigands à gauche. Eh bien, ici, il y avait Judas qui est allé se pendre à un sycomore. Est-ce juste? C'était autant une croix que celle sur laquelle était Jésus. La Bible dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Jésus était pendu à un bois comme la croix pour ôter, devenu péché pour nous. Maintenant, regardez, le fils de perdition était ici. Il venait de l'enfer et retournait en enfer. Et ici, le Fils de Dieu qui venait du ciel est retourné où? Au ciel. C'était parfaitement la réincarnation Judas et Jésus. Judas et Jésus, tous deux étaient frères. L'un était le pasteur, l'autre était le trésorier. Voilà le contexte. Ça a commencé au ciel. Vous êtes avec moi? Au ciel, c'était Lucifer et Michael. Combat. Qui a gagné? Michael. Il a précipité Lucifer sur la terre. C'était un round. Vous êtes avec moi? Et le round suivant, c'était sur la terre. C'était le serpent et Adam en train de se chamailler une femme. D'accord? Et là, apparemment, c'est Satan qui a gagné. Parce qu'il a glissé sa sémence. Vous êtes avec moi? Après, il y a eu Caïn. Caïn et Abel, des belligérants. Et apparemment, c'est Caïn qui a gagné. Il a tué qui? Abel. Et vous continuez, Jacob et Ésaü. Jacob a fui jusqu'à amener les dons à Ésaü pour solliciter quoi? Son pardon. Vous êtes avec moi? Et puis Israël et Moab. Moab a tout fait pour empêcher, mais Israël est passé. Ça, c'est le camp de Dieu qui a gagné. Et puis on est arrivé avec Jésus et qui? La maturité de ces deux lignées. Ça, c'était maintenant le dernier round d'avant la croix. Je peux dire leur 4e saut. Parce que vous allez voir qu'au 4e saut, les démons s'appellent la mort. C'est là maintenant il y a la croix, la mort de Jésus et la mort de Judas. Amen. Alors, à la croix, les deux feux sont venus arriver à leur dénouement final. Et quand Jésus est mort, il est allé en enfer pour y rester. Il dit qu'il était venu de Dieu, il est retourné à Dieu. Et Lucifer était venu de Lucifer, il est retourné à Lucifer. Amen. Alors là, donc comment on peut dire non. Il y a 2 matchs. Le premier match a pris fin. Maintenant, on doit attendre l'autre compétition. Maintenant, un match retour. C'est maintenant de l'autre côté de la croix. Alors, ils sont allés se préparer les deux camps. Du côté de Dieu, ils
vient sous forme du lion, du veau, de l'homme et de l'aigle. Et du côté de Satan, il vient sous forme du cheval blanc, cheval rouge, cheval pâle, et cheval noir et cheval pâle. Voilà le contexte. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes de l'autre côté maintenant de la croix. Et c'est là qu'intervient maintenant le sceau. Amen. Prenons le sceau de Dieu. Paragraphe 35. Considérez la fumée montée de l'autel. Montée carrément et s'établit sur le calvaire. De même que Caïn tua Abel sur l'autel, Judas tua Jésus sur l'autel. C'est juste. Remarquez encore. Vous ne voyez que 3 croix, n'est-ce pas? Il y en avait 4 croix. Jésus était là au milieu d'un brigand d'un côté, un brigand de l'autre. Et Judas s'est pendu à un sycomore. On a déjà lu ça. D'accord? Alors, le 4 premier sceau retrace la confrontation de Dieu et Satan. Oui. Après la croix jusqu'à la bataille finale. Vous avez suivi la phrase? Les 4 premiers sceaux retracent la confrontation de Dieu et Satan après la croix jusqu'à la bataille finale. Donc, c'est comme si, comme vous l'avez dit, le match aller a pris fin à la croix. C'est comme si c'était match nul, non? Dieu est rentré et Satan est rentré. Dieu a dit, je viens du Père, je retourne au Père. Et Lucifer dit, Judas dit, je viens de Lucifer, je retourne au Lucifer. Et William Branham maintenant dit, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Lucifer voit lui aussi descendre. C'est lui, et quand il descend, nous sommes directement dans ce qu'on appelle le premier sceau. D'accord? Lisons le 6e sceau. 201, 202. Ensuite, ça continue. Ensuite, il s'organise. Il forme une autre organisation. Nous venons d'étudier ça. Ensuite, les voilà qui arrivent avec une autre puissance. Vous voyez? Une autre puissance. Un autre âge de l'église. Un autre ministère. Alors, en ce moment-là, voilà Dieu qui arrive avec son ministère à lui. Quand l'antichrist arrive avec le sien. Vous voyez? Anti, ça veut dire contre. Voilà, l'opposition, n'est-ce pas? L'opposition, c'est contre, non? Il marche de front. Lucifer, Michael. De front. Je voudrais vous faire remarquer un petit quelque chose. Presque au même moment où Caïn est arrivé sur la terre, Abel est arrivé sur terre. Je voudrais vous faire remarquer, presque au même moment où Christ est arrivé sur terre, Judas est arrivé sur terre. À peu près au même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit est descendu, l'esprit antichrist est descendu. Presque au même moment où le Saint-Esprit est en train de se révéler ici, dans les derniers jours, l'antichrist est aussi en train de se montrer presque au même moment. L'antichrist est en train de se montrer sous son vrai jour. Il se montre dans la politique et tout. Et presque au même moment où l'antichrist entre pleinement en scène, Dieu aussi, il entre pleinement en scène. Vous allez souligner le mot pleinement. Pour acheter le tout. Vous voyez, il marche vraiment de front. Et ils sont tous les deux côte à côte. Caïn et Abel. Frère Branham tape une fois dans ses mains.
le corbeau et la colombe dans l'arche, Judas et Jésus. Et simplement tout le long, vous pouvez les prendre simplement. Prenons le premier saut 303. Maintenant, souvenez-vous, à peu près au même moment où Christ est venu sur le trône, l'antichrist est venu sur le trône, Judas. À peu près au même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit est revenu, l'antichrist est revenu. Voilà nos belligérants. Mutuakotika muninga azate. Maintenant ici nous sommes de l'autre côté de la croix, après la croix. Amen. C'est là où je prends maintenant le sous-sujet, le belligérant après la croix. Et c'est là que commence notre étude de 4 premiers sceaux. J'espère que c'est clair. J'ai pris directement les 4 sceaux là pour expliquer globalement d'abord comme ça. Et alors là, nous lisons le premier sceau 161. Vous savez ce qu'étaient les êtres vivants? Nous les avons étudiés. Un semblable à un lion, un semblable à un veau, un semblable à un homme et un semblable à un aigle. Maintenant, ce premier être vivant a dit, remarquez, il y a chaque fois un autre vivant différent jusqu'à ce que le 4 cavaliers soient passés. Il y a 4 êtres vivants et il y a 4 cavaliers. Très bien, nous sommes au tableau. Ici maintenant, le 2 camps après la croix. On ira comment? Satan va toujours commencer les hostilités. Il vient en cheval blanc. Et Dieu va contrecarrer l'action de Satan avec l'onction du lion. Et quand Satan entrera en ébois, quand il verra qu'il est essoufflé, ou quand il pensera qu'il a atteint son but, il va changer d'arme. Il va laisser tomber son arc sans flèche pour prendre une épée et changer de monture, prendre un cheval rouge. Et en ce moment-là, quand Dieu regarde, il voit le cheval rouge, directement Dieu change son onction. Il vient comme un veau. Et ça continue, le veau commence à... Donc le veau combat, le lion combat le cheval blanc, le veau combat le cheval rouge, et lorsque le diable verra qu'il a accompli sa mission sous forme de cheval rouge, il va quitter son cheval rouge pour monter sur quel cheval? Noir. Et alors, Dieu va regarder et dire, non, je vais prendre l'onction de l'homme. L'intelligence. William Branham dit, le lion c'est la sévérité. Il donnera un esprit dans le sein de Dieu. Ils seront sévères vis-à-vis du mal. Pas de compromis. Hein, c'est lui qui a chanté ici. Pas de compromis. C'est l'esprit du lion. Quand Dieu dit A, c'est A. On ne discute pas. Quand il dit jupe longue, jupe longue. Pas de compromis. Et là, les enfants de Dieu sont sérieux. Le diable dit maintenant, non. Je viens maintenant avec le sang. Je vais les tuer. Alors Dieu dit, tu veux les tuer? D'accord. Je leur donne l'esprit du veau. L'esprit d'accepter de mourir. Alors on pouvait trouver quelqu'un, on va te tuer à cause du terme. Tuez-moi, mon coup est là et on le tue. Mais abandonne ta foi. Non, je n'abandonne pas, tuez-moi et on le tue. Qu'est-ce qui faisait ça? L'onction du veau. Le diable dit non, je veux maintenant les avoir du côté commercial. Cheval noir. Et William Branham dit là c'est le millénium du diable. Je vais commencer à vendre ma propre doctrine.
Dieu dit, là, je crois qu'il faut que les gens soient des réformateurs. Il faut que les gens commencent à réfléchir. Que les gens commencent à raisonner. Je leur donne l'esprit de l'homme. L'intelligence. Les gens travaillent avec l'intelligence. Tu dis quelque chose, quelqu'un il reste et raisonne, ça c'est faux. Ça c'est faux. Quand je fais les syllogismes, quand je... Amen. Ce sont les onctions de Dieu. Maintenant écoutez, la dernière force de Satan pour le combat final de la bataille entre Dieu et Satan, c'est le cheval pâle. Et le cheval pâle, c'est le mélange de 3 premiers chevaux. Je vais vous dire une chose. Quand le diable, il ne faut pas confondre le cheval et le cavalier. Ne confondez pas le cheval et le cavalier. Le cavalier, c'est celui qui est sur le cheval. Il monte le cheval blanc. Il commence sa course. Il descend du cheval blanc. Le cheval blanc ne disparaît pas, continue. Mais il monte sur un autre cheval. Ce qui fait au temps de la fin, il y avait les 3 chevaux. Et ce sont les 3 chevaux qui se mélangent pour former un cheval. C'est le cheval pâle. Vous êtes avec moi? Alors, pourquoi on parle de cheval? William Branham dit, lorsque vous voyez le cheval ou un animal dans la Bible, cela signifie une puissance. Et lorsque vous rêvez, vous voyez un animal dans la Bible, dans le rêve, sachez que vous êtes en face d'une puissance. Quand vous voyez un chien, généralement, c'est l'esprit de la prostitution. Lisons le deuxième psaume. 262. Remarquez le changement de couleur de ces chevaux. Même cavalier, changement de couleur de chevaux. Et un cheval, c'est un animal. Et un animal dans la Bible en symbole, ça représente une puissance. C'est le même système qui montre une puissance d'une autre couleur, d'un blanc innocent à un rouge sanglant. Voyez? Observez-le maintenant, la manière dont il vient. Le chevaux là représente une puissance, et nous allons voir, donc nous allons commencer à étudier, parce qu'on va introduire quoi? J'espère. Sinon, on va introduire ça le dimanche. Voilà. Chaque cheval était une puissance. Et une puissance, la couleur, on va commencer à étudier la couleur du cheval. Le cavalier, c'est toujours le même cavalier. Il change donc des systèmes ou des tactiques. C'est comme un bagarreur. Il a dit que bon, j'ai combattu avec la main droite, mais je vois que ça ne marche pas. Je vais maintenant combattre avec la main gauche. Vous voyez? Et c'est ça la couleur du cheval. Alors, notez bien, combattre Dieu et Satan, début des hostilités au ciel, Lucifer et Michael. Fin d'hostilité, c'est le cheval pâle et l'aigle. Vous êtes avec moi? Donc, comprenez, je dis, au ciel, les débuts c'était Lucifer et Michael. Et la fin du combat entre Satan et Dieu, c'est le cheval pâle et l'aigle. Très bien. Ici, on en a déjà parlé. Le trompette apporte. Je vais directement au premier saut. Alors, on va introduire dans ces 25 minutes. Est-ce que vous suivez très bien? Le premier son arrive de l'autre côté de la croix. D'accord? C'est l'entrée de l'Antéchrist sur le cheval blanc. On va
commencer à lire. Lisons Apocalypse 6, 1 à 2 encore. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. On va étudier les symboles. Jean a vu le sceau en symbole. Nous le savons, nous l'avons lu. Lisons encore le premier sceau 146. Alors quand l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé ses premiers sceaux, Dieu de son trône éternel a parlé pour dire ce qu'étaient ces sceaux qui allaient être révélés. Mais quand il a été présenté en Jean, il était sous forme des symboles. On avait lu ça. Et tout l'Apocalypse est écrit en symbole. Pourquoi? Parce que Dieu devait cacher cela. Lisez Apocalypse, livre des symboles. Paragraphe 16. Les livres de l'Apocalypse étaient le sceau du dernier témoignage du Seigneur Jésus. Le témoignage de qui? Et il fut donné. Nous partirons du premier chapitre. Je pensais que nous pourrions commencer par quelques-uns des autres symboles. Maintenant, les livres entiers est écrit en symbole. Il n'y a rien de plus facile avec la parole, de plus difficile avec la parole que lorsque vous placez quelque chose et dites c'est un symbole. Et Dieu a un moyen de faire cela. Et une raison pour le faire. Dieu ne fait rien sans raison. Et quelqu'un aurait-il, c'est une classe d'enseignement maintenant, quelqu'un aurait-il une idée sur la raison pour laquelle il a fait cela? La voici. Il pouvait ainsi le cacher aux yeux de sages et des intelligents et les révéler aux bébés qui voudraient apprendre. Quels sont les symboles maintenant du premier sceau que nous allons étudier avec vous à partir de maintenant jusqu'à dimanche? Il y a le cheval. Nous allons étudier la couleur blanche. Ça signifie quoi? Nous allons voir le cavalier là, il avait l'arc. L'arc signifie quoi? Et on a évoqué qu'il sera couronné. Et nous allons étudier aussi l'être vivant ayant la face du lion. On prend le cheval, nous avons déjà dit au deuxième sceau, le cheval représente quoi? Une puissance. Au lieu de lire encore, nous passons. D'accord? Nous allons étudier ces symboles. Le cheval, la couleur du cheval, l'arc, la couronne et l'être vivant. Alors, quand nous aurons étudié ces symboles, alors vous pouvez alors dire que vous avez compris le premier sceau. D'accord? Le cheval, déjà, c'était expliqué, c'est une puissance. Maintenant, cette puissance vient sur un cheval, n'est-ce pas, blanc. Pourquoi la couleur blanche? Le blanc signifie quoi? Vous voyez même l'église mère qu'on appelle l'église catholique. Les prêtres sont habillés en blanc, en soutane blanche. Le blanc symbolise la perfection ou bien la sainteté. Et William Branham dit ici le blanc montre l'innocence. C'est-à-dire quelque chose que vous ne pouvez pas condamner. Vous voyez même un enfant, quand un bébé, est-ce que vous pouvez condamner un bébé? C'est tellement, les bébés, tous les bébés sont aimés. Innocents, hein, c'est ça, l'innocence. Et le blanc représente les justes d'une église sortie pour vaincre. Lisons le 4e sceau. Regardez, nous parlons du premier sceau. Il va jeter ça dans le 4e. Hein? Je dis qu'il n'y a pas un message où William Branham a fait le puzzle plus que le sceau. Paragraphe 145. Maintenant, la raison pour laquelle le premier âge, c'est un âge en blanc, c'est que, comme j'ai toujours entendu les gens le dire au sujet du premier cavalier, que les blancs représentaient la puissance de l'église qui était partie pour vaincre, et nous avons vu qu'il a reçu une couronne, que c'était ça. C'était bien l'église. C'était bien l'église, seulement où est-elle allée? Il est allé à... Le blanc là représentait une église. Nous allons voir quelle église. Et cette église est allée jusqu'à Rome.
représente l'innocence. Lisons ça. Deuxième sceau. Nous parlons du premier sceau. Il va jeter ça dans le deuxième sceau. Lisons. Remarquez le changement de couleur de ces chevaux. Même cavalier. Changement de couleur de chevaux. Et un cheval, c'est un animal. Et un animal, dans la Bible, en symbole, ça représente une puissance. C'est le même système qui montre une puissance d'une autre couleur. D'un blanc innocent à un rouge sanglant. Vous voyez? Observez-le maintenant. La manière dont il vient. À ses débuts, il était seulement un bien. Il était seulement une petite doctrine dans qui circulait, appelé le nicolaïsme. Évidemment, cela ne tuerait rien. C'est Apocalypse 2:6. Si vous voulez le noter, il ne tuerait rien. Ce n'est qu'une doctrine, qu'un esprit parmi les gens là, il ne tuerait rien. Oh, il était tellement innocent, monté sur ce cheval blanc. Eh bien, vous savez, on pourrait avoir une grande église mondiale. On pourrait l'appeler l'église universelle. Il l'appelle encore comme ça. Bien, voyez donc, on pourrait avoir... Oh, c'est parfaitement innocent. Et oh, c'est tellement innocent. Ce n'est qu'un groupe d'hommes. Nous allons tous nous réunir pour fraterniser. Vous voyez? Il est très innocent. Il est blanc. Le cheval blanc l'était. Voyez? Nous sommes en train de lire ça dans le deuxième sceau. Lisons encore paragraphe 264. Je vais vous poser une question. Maintenant, vous êtes là, vous écoutez seulement la bande. Vous écoutez les premiers sceaux jusqu'à la fin. Vous allez écouter les... Comment vous allez prendre cette écriture qui est là et placer ça dans le premier sceau? Hein? Le deuxième sceau de 164. Nous parlons du premier sceau, mais nous prenons la matière dans le deuxième sceau. Bon, alors les dignitaires, les gens bien mis et les gens instruits, vous savez, un peu comme les oiseaux d'un même plumage, vous savez, on va essayer de s'organiser. Et eux, le pauvre, eh bien, s'ils veulent continuer à patauger, bon, d'accord. Mais nous, on va avoir une meilleure classe de gens pour venir à notre église. Si on peut se séparer d'eux, ici, on va se faire un groupe de francs-maçons, ou ainsi de suite. Vous savez, on va arranger les choses un peu mieux. Ou des Oddfellows, nom d'une société secrète de bienfaisance. Traduction littérale, curieux personnage. De curieux personnages, ça, ils les sont. Et alors donc, pas le club Oddfellows, là. Mais vous savez ce que je veux dire. Alors, ça fait curieux pour le vrai croyant. Bon, mais autrement dit, en d'autres termes, on va avoir un petit groupe, une petite association qui nous appartiendrait en propre. Ce n'est qu'une doctrine. C'est très innocent. Alors nous voyons que le blanc signifie quoi? C'est une petite doctrine, une idée qui a commencé dans le premier âge de l'Église. Écoutez ceci. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'Église a été appelée l'Église primitive. C'était une meilleure Église. Et la restauration est venue ramener la foi des enfants à la foi de père. C'est à la foi de père apostolique à l'église primitive. C'était parfait. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était même l'unité de mesure de toutes les églises qui allaient venir après. Amen.
Mais pendant que le Saint-Esprit était descendu, ce cavalier blanc, au cheval blanc, est aussi venu. C'est l'esprit antichrist. Mais il n'est pas venu en commençant à tuer. Il vient avec de bonnes idées. Le nicolaïsme. C'est quoi le nicolaïsme? Dominer les laïcs. Et on commence toujours, on n'est pas bien organisé. On doit s'organiser. Hein? Je vois que les gens sont en désordre. On doit faire un groupe de mamans. On doit faire un bilingue à Mwinda. On doit faire un groupe de papas. Et la réunion des papas, on va prendre un papa sage. Comme ça, on va dire à l'église, il y a la réunion des papas. Les samedis, les papas vont venir. On va avoir une caisse de papas, caisse de mamans, caisse de jeunes, de bonnes pensées inoffensives. Est-ce que c'est mauvais? Non. Je crois qu'on peut même commencer à permettre aux sœurs de s'asseoir tous d'un côté, comme ça quand elles vont commencer à chanter avec leur voix là, nous les hommes, nous allons nous réjouir à droite. Les bonnes pensées. Alors ici, à l'occurrence, ici, la bonne pensée, c'était de dominer. Celui qui donne cette pensée, c'est qui? L'antichrist. Il est sanguinaire dès le départ. N'oubliez pas que dans le match aller, il avait tué Caïn et Abel. Mais ici, maintenant, il vient comme un innocent. Attention à l'esprit dénominationnel. Beaucoup d'églises ici, je vous assure, les gens tombent dans le piège. Ils entrent dans l'église, ils voient d'abord la Bible. Mais en dessous de la Bible, il y a un fétiche. Ils commencent d'abord de bolingo, tolinga na bandeko. Nzambaza malam. Eh, pasteur Nangai, vraiment. Nzambaza malamu, Nzamba lingi biso. Après, il te dit, passe à la maison. Hein? Tu passes à la maison le voir. Tu entres, tu le vois maintenant en robe rouge. Il commence à te regarder. Tu dis, ah, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Fanda, Fanda! Tu dis, mais le pasteur qui a toujours été gentil, tu n'auras pas peur. Il y a des gens qui... Et puis il dit, je vais te laver. Je te lave pour t'enlever la malédiction. J'ai eu à causer, pas dans cette église, ailleurs, de mamans qui se sont fait laver par des pasteurs. Avec toutes les conséquences possibles. Mais qu'est-ce qui pousse ces mamans à se laisser faire? C'était l'innocence que le pasteur a commencé à montrer. Les gens tombent dans ces pièges-là. Regardez nos hommes de l'église universelle. Kolo azala nabino, azala penayo, boboto, pondeke. Et à l'époque, vous allez confesser comme ça. Oui, mon fils. Oui. Oui, baki. Zamba limbisayo. Tu termines, il va à la police. Moutouana Ibaki, il avait volé. Le cheval blanc. Un piège. Même les églises du message sont devenues des lieux de piège. Un pasteur cupide, mais il vous montre qu'il aime le Seigneur. Mais lui, dans son idée là, si Dieu peut permettre à ce que vous voyez les boules là qui sortent quand on fait les dessins animés avec les pensées, hein? Vous allez voir mon solo. Vous allez lire là mon solo. Vous êtes là, vous dites je viens de suivre la parole, mais lui, c'est l'argent. C'est l'argent. Le diable est venu avec cet esprit-là, le blanc innocent.
innocent. Et cela se passe même dans la fréquentation. Un frère a le blanc innocent. Quand il vient aimer une jeune sœur, avec le sourire jusqu'au cou. Jusqu'au cou. À tout moment, il lui amène un bonbon. Chérie. En tout cas, en train de promettre de bonnes choses. Le cheval blanc. Mais un démon caché. Dès qu'il prend la sœur à la maison, les sourires ici n'existent plus. Ça devient une bouche pointue. Oh. La sœur vient. Chérie. Je ne peux plus me reposer. Ah oui. Naringana loba. Le cheval blanc commence à devenir le cheval roux. On y arrivera dans le deuxième saut. Est-ce que vous êtes avec moi? Le cheval blanc commence par l'innocence. J'ai vu des hommes qui ont chanté, ils pouvaient même danser pour leur fiancé. Mais après, vous allez voir comme ça, la sœur, t'as la liche. Les toutous. Vous connaissez les toutous? Et tu vois les frères. Qu'on n'a pas un pasteur. Un bandit. Vous regardez la sœur et les frères. Ça, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Toi donc toute ta force, hein, tu trouves c'est ça, tu vas manifester ta force sur ta femme. Tu es un efféminé. Au moins pour tout qui oh, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Au moins c'est pas karaté nyoso. Frère comment tu as a comme kung fu. Alors, n'ayez pasteur, oyebaki. Quand on vous a donné la fréquentation, c'était pourquoi? Pour découvrir si ce n'est pas un petit démon. C'est ça la fréquentation. Toi, tu as suivi son sourire. Zéla. Zéla. Je vous ai toujours dit, vous les jeunes sœurs, les hommes ici que vous voyez, ne vous fiez pas à l'amour qu'ils montrent là. Parce que ça, c'est amour parce que tu n'es pas à la maison. S'il n'est pas sincère, quand tu es à la maison, 3 mois c'est beaucoup, tu vas voir son vrai visage. Tu vas voir qui il est. Tu vas voir qui il est. Mais si tu pries, tu es de Dieu, tu vas discerner son esprit. S'il est de Dieu, il est authentique. Il y a aussi des frères authentiques. C'est ce que le diable a fait. Le cheval blanc. Il vient par le moyen de la séduction. Le blanc symbolise une église qui sort pour vaincre. Le blanc symbolise l'innocence. Vous êtes avec moi? Et l'arc, regardez, nous terminons avec le blanc. Nous prenons l'arc, on termine par ça. L'arc, c'est quoi? Vous voyez qu'il vient avec son arc. Mais il n'y a pas de flèche. C'est ça l'escroquerie. Donc c'est un escroc. Il y a beaucoup d'escrocs. Surtout dans ma église. Des escrocs, des pasteurs escrocs, vrais escrocs. Ils peuvent même inventer des visions. Alléluia. Pasteur. Ma soeur. Je vois l'obscurité sur toi. Mais tu dois faire l'offrande d'amour. Un escroc.
Tu vois Isaac. Dieu a dit à Abraham, donne ton fils Isaac, l'unique, de la chose là que toi tu aimes le plus. Mbongo, lokoso. Il y a des gens qui ont perdu des maisons comme ça. Des parcelles parties. Comme les brebis, on les appelle des brebis. Elles ont la crainte de Dieu. Elles tombent entre ces nicolaïstes. Mais c'est grave. Je vais dans mon yango. Et puis dans les bus. Surtout dans les bus. Ah, faites attention. Faites attention. Il va prêcher. Il dit maintenant, Tozana orphelinat moko, bazala toujours orphelinat. Nakati ya Mbanzangungu, bana baza tozana sa bana, mais il fallait na salle la bango bambetu, na si na somba ki mabaya, ezangi ka ba klusoki nzambe akoti na motema na okopambwa. Oh nzamba pambola. Oh, Dieu te bénisse. Toi qui as donné le premier, s'il a vu qu'il y a l'argent là-bas, il termine, il vient. Nzamba yebisinga yonde oko pesa 5000 balais à ciment. Parce qu'il a vu ton argent. Et comme il a vu que tu as donné, il a senti que tu as le cœur de donner. Il va parler maintenant à toi seulement. Nayo kia mongongo ezolo banangai. Mongongo Saint-Esprit efsingai na nina pambola ndekoyo. Et puis je te dis, dans 3 mois, aux ozwa, sokozu bénédiction te ngaite. Et tu vas voir tout l'argent qu'il avait là, le pauvre. Amen, amen, amen. L'escroquerie, l'arc. Il n'y a pas de flèche. C'est pour vous tromper. L'arc sans flèche. Un bluffeur. Un menteur. Voilà le personnage du premier saut. Le dimanche, nous les touchons. Le premier saut sera long. Je crois qu'on ne va pas terminer le dimanche, mais les autres, la semaine qui suit, deuxième saut, secours, troisième. Et nous allons continuer comme ça. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous aimez William Marion Branham? Oui. Nous l'aimons parce qu'il nous a révélé ses secrets. Nous connaissons le cheval blanc, l'escroquerie. Est-ce qu'on va encore vous tromper par un cavalier au cheval blanc? Vous avez le discernement. Nous avons un vrai cavalier au cheval blanc. Apocalypse 19. On le verra. C'est lui qui monte sur le cheval blanc. Il vient en vainqueur. William Marion Branham. Je suis le croyant de William Marion Branham. Je tiendrai à cette parole de la promesse. Et je n'ai qu'il est pas au Seigneur jusqu'à ce que la mort me libère. Je suis le croyant de William
William Marion Branham, je tiendrai à cet homme par la promesse. Et je n'ai reculé pas au Seigneur jusqu'à ce que la mort me lie. Aimer Branham, aimer William Marion Branham, c'est la vie, la victoire, la vie éternelle qui est prévue pour moi. Aimer William Marion Branham, c'est la vie, la victoire, la vie éternelle prévue pour. Aimer Branham, aimer William Marion Branham, c'est la vie, la victoire, la vie éternelle qui est prévue pour moi. Aimer William Marion Branham, c'est la victoire, la vie éternelle prévue pour moi. Je ne m'aimerai pas seulement que ceux-là qui m'aiment, même ceux-là qui m'injurient et enveillent à ma vie. Amen. Car c'est là que William Marion Branham m'a dit que je dois adorer Branham, aimer William Marion Branham, c'est la victoire, la vie éternelle qui est prévue pour. Alléluia. Aimer William Marion Branham, c'est la victoire, la vie éternelle prévue pour moi. Prions le Seigneur.
Seigneur bien-aimé, William Branham, notre Dieu. Merci Père Dieu bien-aimé, tu es tellement si bon pour nous. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu as prouvé ton amour envers nous. Tu nous as gardés pendant toute la semaine. Tu as permis que Seigneur, ce soir, qu'on puisse être dans ta présence pour renouveler notre force en écoutant ta parole. Seigneur, quand nous écoutons ces choses, un homme ne peut pas nous parler de la sorte. Je comprends pourquoi tu pouvais dire que dans le dernier temps, personne ne prêchera personne, mais tous nous serons enseignés de Dieu. Nous te disons merci pour ta parole. Merci William Branham pour ta parole. Nous manquons les mots et les termes pour exprimer les choses qui sont dans notre cœur. Quand nous écoutons ces choses que tu avais cachées aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits-enfants, Père Dieu bien-aimé, nous te sommes reconnaissants pour cela. Ça nous donne même l'envie de pleurer, Père Dieu bien-aimé. Seigneur, de la façon dans laquelle ton serviteur est en train de nous donner ces choses, Père, ça c'est Dieu lui-même qui nous parle. Merci William Branham. Merci William Branham, Père Dieu bien-aimé. Laisse que la parole que nous venons d'écouter ce soir puisse produire encore une fois, Seigneur, la délivrance totale dans nos vies. Puisse produire la vie éternelle, Père Dieu bien-aimé. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait de bon? Plus que ce soir qu'on puisse mériter cela. C'est seulement par ton amour et ta grâce. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ta parole, Père Dieu bien-aimé. Je manque le mot et les termes, Père, mais je te dis seulement merci. Merci encore une fois, Père Dieu bien-aimé. Merci William Branham. Merci William Branham. Aide-nous à t'aimer davantage et à marcher conformément à ta parole. Et nous devons savoir qu'il est vraiment tard que nous le pensons. Nous devons avoir la bonne position de te suivre jusqu'au bout de notre vie. Tu nous as expliqué combien de fois que le combat a commencé. Mais maintenant nous sommes dans notre deuxième phase du combat, Père Dieu bien-aimé. Nous te comprenons, Père. C'est pourquoi nous t'acclamons pour ta bonté, Père Dieu bien-aimé. Nous te louons pour ta bonté, William Branham. Nous t'acclamons pour ta bonté, Papa Branham. C'est vrai, tu es tellement si bon. Père, nous avons encore une fois besoin de notre pasteur. Laisse que tu puisses les remplir davantage de ton esprit, Père. Afin que, Père, qu'il puisse vivre longtemps. Seigneur, qu'il puisse montrer ces choses au monde. De la façon dont il est en train de le faire ce soir. Bénis son ministère. Bénis sa chère épouse qui est en train de le soutenir. Bénis ses enfants. Bénis tous ceux qui sont dressés par leur fait, cher Père Dieu bien-aimé. Que ta grâce vienne le protège et le garde. Alors que nous soumettons à toi. Nous venons d'écouter, Père. Permets qu'il y ait un demain. Quand nous serons ici pour écouter ta parole, pour ton amour et ta gloire, nous ne manquerons pas t'élever. Voilà que nous voulons rentrer dans nos maisons. Nous allons emprunter les histoires fabriquées avec les mains des hommes. Les accidents ne manquent jamais. Mais toi, tu nous as dit, tout lieu qui fleura les pans de vos paiements, je vous l'accorde. Nous te disons merci, croyez que toi tu le feras. Parce que toi, tu nous as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons que c'est ta parole. Maintenant, nous voulons rentrer, accompagne-nous. Quand nous allons rencontrer tous demain en bonne santé, nous ne manquons pas t'élever. Guéris tous nos malades, fortifie les faibles, console les affligés avec tes enfants. Tout pour t'honorer ta gloire. Toi le glorieux Saint-Esprit, William Branham, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, le diacre Patrick va ici. Il veut témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur vraiment. Vraiment, quand je me tiens devant vous, nous nous sentons tellement si petits, mais le Seigneur a fait de grandes choses. Hier, juste après la prédication de ce soir, nous avons vraiment raté l'accident mortel. Donc, on était à 6. Le révérend Missi, le bien-aimé Roni, moi, mon épouse, mon fils et la sœur honorable. C'est elle qui conduisait. Alors le bien-aimé Albert était devant, nous l'avons dépassé. Alors nous arrivons déjà là où nous sortons pour aller vers Mongafoula de l'autre côté. La sœur déjà hésité, elle a dit en tout cas voiture c'est un peu un problème. Alors Papa Liva était dans la voiture de notre bien-aimé Albert. Il sort pour
alukela biso nzela pour qu'on puisse quand même sortir. Ye abimi pona kolukela biso lolenge kani. Alors il s'est mis devant, le motard descendait avec la moto. Ye abimi liboso mwe wapi aza Il a kofuta. essayé de le stopper. Ameki kozelisa ye. Il a essayé de freiner, mais Ye ameki kotele il makasi. y a l'esprit tel qui descendait. Ezalaki na mutuka mususu wana Avec une vitesse que l'on peut expliquer. mususu toyi Alors la kolukela. sœur est sortie, Ndeko mwasi abimi. mais on n'a pas compris, c'était vraiment la main du Seigneur. Kasi tososola kite. C'était la main du Seigneur. Loboko na nkolo. Mais ce que nous avons aimé, c'est le sang-froid du serviteur. Et au penza tosepaki na ngozali Il était là calme devant. Ya moumbu na nzambe azalaki liboso. Moi-même, je ne me suis pas agité. Ngai pela na ningana. Le bien-aimé, Ndeko. sauf mon épouse et la sœur qui ont crié. Kaka mwasi na ngai pe ndeko mwasi wande bagangaki. Ah, en tout cas, bon, comprenez, sont des femmes. Bososola bazali basi. Nandenge sœur atia qui vitesse, on n'a pas compris. À balou qui c'était leki. Donc c'est après maintenant Ezali nde na sima. que nous avons compris que nous avons vraiment raté l'accident. Nde tososola ki ete biso to uti Donc na liwa. il allait nous avoir vraiment 6 bibembelenge la lawa. Ye alingai penza tout biso boleli biso. Soyons prêts. Tozala penza bao babelemi. On ne sait pas l'heure, Toyebi ngonga te. on ne sait pas le moment, Toyebi pe ntango mais te. soyons toujours Kasi prêts. tomilengelaka ntango iso. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous voulons saluer les visiteurs parmi nous. Tolingi boye kopesa mboti na bapaya na biso. Du côté des frères, s'il y a un visiteur parmi nous, Ngambo ya bandeko mibali soki mopaya azali. je vois il n'y a pas de visiteurs. Du côté des sœurs, Ngambo ya bandeko basi. demain on sera ici le matin Lobi tozwami awa na tongo. à partir de 10h. Na ngonga ya 10h. S'il y a moyen, vous pouvez inviter quelqu'un, inviter les gens. Yo soko kutani na libakwa ko benga ndeko benga ye. Parce que ce que nous écoutons, Pwete oto zali koyoka to dans kolia. beaucoup des églises, on ne prêche pas Na cela. mangomba ba ike penza batangisaka yango te. Et quand quelqu'un aura l'occasion d'écouter cela, Soki penza moto akutani na libaku ya koyoka il makambo. peut être converti directement. Ye mbala moko akikondima Kristo. Donc quand vous invitez quelqu'un, Soki penza yo bengi moto. vous êtes en train de faire l'évangélisation du temps de la fin. Yo mpela ozali kopanza nde sango ya tango asuka. S'il y a moyen, invitez les gens, vos frères, Benga ndeko camarades, baninga na yo. de venir écouter les messages. Baya koyoka sango. Nous allons nous mettre debout pour chanter et partir. Tokotelema banso likolo toyembi pela tokei. Le reste, que le Seigneur vous bénisse. Pona o etika likolo apambola bino. Gloire au vainqueur, qui a eu des noms nouveaux, il est le Seigneur des Seigneurs. Jéhovah éternel, le Dieu plein de miséricorde, il est le Seigneur des Seigneurs. Gloire au vainqueur, qui a eu des noms nouveaux, il est le Seigneur des Seigneurs. Jéhovah éternel, le Dieu plein de miséricorde, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, oui c'est toi, le roi de rois paru sur un cheval de blanc, à l'ouest, réparti sur toutes les nations de la terre, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, oui c'est toi, le roi de rois paru sur un cheval de blanc, à l'ouest, réparti sur toutes les nations de la terre, il est le Seigneur des Seigneurs. Sabino Canyon, il a été couronné, il est le Seigneur des Seigneurs. L'épée dans sa main droite, c'est le signe de la royauté, il est le Seigneur des Seigneurs. Au Sabino Canyon,
royauté. Il est le Seigneur des seigneurs. L'épée dans sa main droite, c'est le signe de la royauté. Il est le Seigneur des seigneurs. Nous l'avons couronné. Oui, c'est toi, le roi. Oh, le roi de rois parut sur un cheval de blanc. À l'ouest, réparti sur toute les nations de la terre. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia, oui, c'est toi, oui, c'est toi, le roi. Oh, le roi de rois parut sur un cheval de blanc. À l'ouest, c'est toi qui sur toutes les nations de la